l'ai répondu ici. Pourtant, vous me paraissez être une personne suffisamment avertie et lucide. Sur les ondes de la RFI, vous avez déclaré, vous êtes rendu au stade à 11 h. Et ici, à la barre, vous avez déclaré 13 h. Et dans le procès verbal versé au dossier de la procédure, vous avez parlé de 12 h. Entre les 3 heures là, on s'en tient à laquelle? J'ai répondu à cette question que je préférerais qu'on parle de la matinée et de l'après-midi. D'accord. Alors, à l'occasion d'une de vos comparutions ici à la barre de ce tribunal, vous aviez parlé de votre véhicule de fonction. Quand vous aviez déclaré, je me rappelle, je crois que c'était à l'audience du 24 octobre 2022, vous avez déclaré détenir une voiture unique en Guinée. Et que quand vous avez démarré avec les leaders que vous auriez secourus, que personne ne pouvait vous rattraper parce que la voiture était sophistiquée et unique en son genre. Vous confirmez cette allégation? Oui, maître. Mais curieusement, le lendemain, et je le dis sous le contrôle du tribunal et même du baobab, du valeureux confrère maître Paul Yomba, c'était, je pense, le mardi passé, c'était le 25, quand il vous a posé la question sur la frustration, la marginalisation dont vous auriez été victime. Vous aviez déclaré ne détenir aucun véhicule de fonction. On va s'en tenir à quelle version? Non, je vous explique, maître. Le véhicule dont je parle, j'ai expliqué ici une fois, les véhicules qui avaient été retirés dans les mains des supposés narcos. J'ai parlé de ces véhicules-là ici qui étaient garés jusqu'à j'ai remis les clés au général Sekouba Konaté. Après, lorsque j'ai constaté que les gens voulaient dérober une, je suis venu encore reprendre les clés et pour ne pas laisser les véhicules, j'ai même dit, j'ai remis un à Marcel et moi j'ai pris l'autre. Donc c'est de ce véhicule moi je disposais. Donc vous n'aviez pas un véhicule de fonction. Voilà. Vous n'aviez pas un véhicule de fonction, on peut s'en tenir à ça? C'est de ça que je vous parle. Vous n'aviez pas un véhicule de fonction, oui ou non? Personne ne m'a donné un véhicule de fonction. Très bien. Personne. Donc moi, c'est dans ce véhicule, moi, je roulais. C'est vous qui avez acheté donc le véhicule? Je n'ai pas acheté. Ah oui? Je n'ai pas acheté. On y va, on continue. Voilà. Alors, parlant de votre façon de porter le béret, de votre façon de vous habiller, le tribunal pourra certainement se reporter aux anciennes vidéos. À la réponse à une question posée par Maître Tiano Amadou Ouri de la partie civile, il a beaucoup insisté ce jour. Il a posé la question 4 fois. Monsieur Diakité, est-ce que dans votre effectif ou au sein du régiment de la sécurité présidentielle, il y a un élément qui vous imite dans votre façon de porter le béret? Vous aviez hésité, vous aviez réfléchi et vous avez même regardé à plusieurs reprises votre conseil pour donner la réponse suivante. Jamais, je n'ai jamais remarqué un élément de mon entourage, ou en tout cas de ce régiment, m'imiter dans ma façon de porter le béret. Et les jours qui ont suivi, et même hier, vous avez aussi déclaré que M. Marcel avait l'habitude de vous imiter. Alors, entre les deux versions, à laquelle on doit s'en tenir? À quelle version on doit s'en tenir? Je vais vous répondre. Oui, j'attends votre réponse. J'ai dit ici, à la barre, que ça a été même l'objet d'interdiction par les autorités à ce que les gens arrêtent de porter le béret comme moi. Donc, ça c'est la réponse. Et
je pense que je ne vois pas à quoi ces questions-là servent dans le dossier. Ramenez-moi dans les PV. Je vais vous dire pourquoi ça a un lien avec le dossier. Vous êtes en train de dégager votre responsabilité au motif que les gens ont dû vous confondre au capitaine Marcel Guilabogui, parce qu'il avait la même façon de porter le béret que vous. Les gens ont dû vous confondre, c'est ce que vous avez déclaré ici. Moi, j'ai envie de savoir la version, n'est-ce pas, qu'on peut retenir à la barre de ce tribunal. Entre la version selon laquelle jamais j'ai remarqué dans mon entourage un élément porté le béret comme moi. Marcel portait le béret de la même manière que moi et m'imitait. On doit s'en tenir à quelle version, M. Diakité? Pas que Marcel seul. Marcel portait le béret de la même sorte. Même Jaco. Donc, j'ai décrit. Vous rétractez la réponse que vous aviez donnée à la question posée par Maître Tierno Amadouri. Ça existe, hein? Et c'est disponible même en ligne. Donc, vous êtes d'accord et vous confirmez ici devant ce tribunal que jamais vous n'avez déclaré à la barre de ce tribunal que quelqu'un de votre entourage vous imitait dans votre façon de porter le béret. On peut même présenter des preuves ici de Moi, lui, je ne parle des pas photos. de preuves. Je pose une question bien précise. Je veux une réponse précise. J'ai répondu à cette question. Ce n'est pas répondu. Je ne réponds pas. Posez d'autres questions, maître. Le tribunal en tirera toutes les conséquences. Toumba le Saint. Pas de qualificatif, s'il vous plaît. Monsieur le Président, pas de qualificatif. Monsieur le Président, je parle de ce qu'il a déclaré. Non, pas de qualificatif, je n'invente rien, Monsieur le Président. Non, pas de qualificatif, s'il vous plaît. On ne peut pas aussi prendre les propos de l'accusé pour le qualifier tel? S'il vous plaît, maître, je vous le dis, pas de qualificatif. Je m'en remets à votre sagesse. Voilà. J'ai ici en face de moi des procès-verbaux vous concernant. Un premier procès-verbal établi à Dakar le 16 décembre 2016 par la section recherche de la Gendarmerie nationale de Dakar et un autre procès-verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017 devant le pôle de l'instruction en charge du dossier des événements du 28 septembre. Est-ce que vous confirmez avoir été entendu à la gendarmerie section recherche de Dakar? J'ai répondu à cette question ici. Est-ce que vous reconnaissez avoir signé un procès-verbal ou des procès-verbaux à Dakar? J'ai répondu à cette question. Moi, je n'ai pas entendu la réponse à cette question. Je le dis sous le contrôle du tribunal. Est-ce que vous reconnaissez alors votre signature? Faites-moi voir. Voilà. J'ai trouvé moi le procès-verbal de Dakar. Vous regardez sur toutes les pages. Est-ce que c'est votre signature, ça? Est-ce qu'il y a votre signature quelque part ici? Ce n'est pas votre signature, ça? Ah, parlez tout doucement, maître. Vous avez amené, vous êtes là, hein, à parler, maître, autrement. Moi, c'est moi qui vous ai dit, s'il vous plaît, est-ce que c'est votre signature? Je vous ai dit, permettez-moi. Laissez-le regarder, voilà, il va le dire. Regardez, monsieur Diakité, regardez rapidement. Il faut regarder. Je vous écoute, monsieur. C'est l'une de mes signatures. Très bien. C'est l'une de vos signatures. Donc, vous avez d'autres signatures aussi. Vous avez combien de signatures? Prenez ça. Je reconnais, je dis, c'est l'une de mes signatures. Et est-ce que vous pouvez nous montrer ou faire connaître à cette Vous pouvez rejoindre votre place, maître? Oui, c'est pas fini. Rejoins, il a fini de regarder. Non, mais je veux passer toutes les pages, monsieur le président. Monsieur Diakité, vous avez fini de regarder? C'est votre signature, ça aussi? Le foyer numéro 6.
J'ai regardé, je l'ai dit. Je reconnais cette signature. Au foyer numéro 7, c'est votre signature aussi? Oui, c'est moi. Au foyer numéro 8, c'est votre signature? C'est pour moi, maître. C'est des paraphes, c'est pas des signatures. S'il vous plaît, maître. Voilà. Allez-y, vous posez les questions. Est-ce que c'est votre signature qui est sur le foyer numéro 9? Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout ce qui est consigné dans ce procès verbal vient de vous? Posez la question, maître.